C'est trop beau, j'adore. Voilà plus d'1 an et demi que je vis au Canada et vous partage mon expérience. J'ai pu valider mon PVT. Mon objectif, partir à l'aventure le plus possible et je vois que ça vous motive à faire de même. Cet été, je suis partie en solo trip dans l'Ouest canadien, sans voiture et bien sûr, je le partage avec vous. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. Je suis pas surprise que vous allez bien m'entendre car je suis dans le bus et que ça fait un peu de bruit. Là, je suis quand même un peu contente parce que les nuages commencent à se dégager et parce que la journée s'annonce pas super. Mais regardez juste la vue qui est juste magnifique et tout. Donc, franchement, je suis grave contente. En tout cas, je vous emmène avec moi pour cette journée. C'est parti. Bon, malheureusement, vous n'aurez pas de plan du ciel parce que il me faut une autorisation pour le faire. Et si même j'ai l'autorisation de payer 700 $, c'est un peu trop. So my friend down the back here, he was asking about the lake monster. Voilà, là j'ai fini la première visite au lac Minnewanka. J'ai trop du mal à le dire. J'ai rencontré 2 autres personnes. Voilà. Donc elles sont vraiment sympas. Donc là on va aller voir un autre lac qui s'appelle Jack Lake et après on va à Gondola. Donc de toute façon vous allez voir tout ça. Je vous conseille vraiment de venir à lac Minnewanka et de faire, si vous avez les moyens, de faire la petite croisière et tout. Vous avez un guide qui va vous expliquer aussi un peu l'histoire de la première nation, enfin des Premières Nations, et c'est vraiment intéressant. Et même il y avait une pierre, au fait, une pierre spéciale en fait, avec un autre avec quelque chose. De toute façon je vous montre en vidéo, j'ai pris une petite vidéo et genre l'eau en fait elle devient hyper chaude, genre c'est vraiment intéressant à voir et vraiment c'est quelque chose à faire. On est arrivé en haut. Are you okay? Yeah. Vous pouvez le voir là, il y a une bête de vue. Mais bon, plus je monte, plus j'ai plus de souffle. Je suis pas sportive. Là. What do you do? Et voilà, bilan de ce soir, je finis avec une petite glace. Donc, si vous voulez savoir où je l'ai acheté, vu que c'est apparemment la meilleure glace du Canada, je vous laisse aller sur mon Instagram. Aujourd'hui, ça a été une journée vraiment sympa. Le fait que j'ai rencontré les filles, ça a été super bien. J'ai pas pu aller au Hyper Hot Spring. C'est un genre de spa, bain thermal et tout. Et après, c'est pas grave si j'ai pas pu, parce qu'en fait, j'ai kiffé vraiment ma journée. C'est ça, en fait, quand tu rencontres des gens pendant des voyages, t'es pas obligé, tu suis pas forcément tes plans. Et moi, je me suis dit, en fait, je suis là aussi pour rencontrer des gens, pour kiffer avec des gens et tout. Et donc, j'ai annulé certains plans pour aller avec elle. Et
je regrette pas. Je regrette pas du tout. Ça a été une super journée, plein de photos, plein de vidéos, plein de bons moments, plein de bons souvenirs en fait, que je vais avoir pendant très longtemps. Hello, on se retrouve encore pour une nouvelle journée et là ça va être ma dernière journée à Banff. Et aujourd'hui au programme, je vais au lac Louise, donc ce lac hyper bleu. Et ensuite je vais au lac Lorraine. D'ailleurs pour le lac Lorraine, c'est même pas le même mode de transport, c'est un autre transport. Tu es obligé d'aller sur le site du gouvernement pour pouvoir réserver ta place. Trop compliqué. De toute façon, à la fin, de toute façon, je vous ferai une vidéo récapitulative en fait, de les activités que j'ai fait, le budget et tout, donc vous inquiétez pas pour ça. Je pense très fortement à déménager en Alberta. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, je fais rien de spécial. Au contraire, ça va être plus un bilan. Je viens de voir en fait que j'ai pas fait en fait le bilan de Banff, alors que là, j'ai déjà fait une autre ville et que je suis encore dans une autre ville encore là. Le bilan de Banff, franchement, allez-y les yeux fermés. Franchement, Banff, c'est trop bien. Il y a tellement de choses à faire. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tellement facilité les moyens de transport pour y aller. C'est tellement bien. Juste en ce moment, je vous avoue que ça coûte un peu plus cher. Moi, je sais que là, quand je vois tout ce que je dépense, parce que j'utilise Tricount, pour ceux qui ont vu ma vidéo, mes applications de voyage, vous savez que c'est une application que j'utilise pour savoir ce que je dépense. Et quand j'ai vu ce que je dépense plus que ce que je devrais. Quand je parlais avec les gens, ils me disaient que en fait, avec le Covid, ils ont augmenté le prix des auberges. Par exemple, l'auberge à Banff, qui est la moins chère où je suis allée. Quand j'avais vu, moi, les prix l'année dernière pour voyager, c'était 35 $ la nuit. Sachez que là, ça coûte hyper cher. Vous venez en Alberta et vous n'allez pas à Banff, vous ratez quelque chose. Je me suis sentie tellement bien, tellement apaisée. Les gens sont grave sympas. Moi, mon auberge de jeunesse, ils étaient trop choux et tout. Il y a des filles que j'ai rencontrées, juste ça a commencé à like your hair et ça a continué sur on fait une activité ensemble. Non, mais Banff, Calgary, ce sont des endroits qui ont mon cœur, quoi. En tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Peace.